Le chat, après avoir volé le poisson de son maître, va le mettre venir, lèche sa bouche et envoie un grand sourire à son maître. Son miaulement devient tendre. Alléluia à tous. Chrétiens célestes, ce qui devrait être importé dans l'église du christianisme céleste, c'est la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Le bon chrétien qui recherche aujourd'hui la vie éternelle, qui désire adorer Dieu en esprit et en vérité, doit sortir des nouvelles de cette église, doit mettre son espérance en l'éternel et arrêter de mettre son espérance dans les hommes, de rechercher le bon parti. Quelle église est bonne? Quelle paroisse est bonne? Quel pasteur est bon? Quel parti choisit? Le Bénin ou le Nigeria? Tout ça ne nous amène nulle part aujourd'hui, car en esprit, l'église céleste est une et indivisible. Mais aux yeux des hommes, elle est divisée. Aux yeux des hommes, il y a un bon chargé, un mauvais. Il y a un bon pasteur, un mauvais. Il y a un bon devancier et un mauvais. Mais devant Dieu, il n'y a que le bon. Et si tu recherches le bon dans cette église, tu ne verras pas. Si tu recherches la perfection, tu ne verras pas. Elle n'existe pas encore. Mais la vérité existe. La vérité est là. C'est ce que tu dois rechercher. L'Éternel m'a dit tout de suite, mon enfant, ils sont en train de recevoir ma colère déjà. Ils le voient et des choses terribles se passent dans leur vie. Ils ne l'admettront pas, mais ils vivent déjà ce que j'ai promis. Beaucoup jouent au repenti, d'autres veulent se repentir. Mais il est difficile à certains de se repentir parce que la repentance vient de l'abandon de toute chose, de toute souillure du monde pour vraiment appartenir. Ils ont détruit l'église par la sorcellerie, par le mensonge, par l'anaque, par l'amour de l'argent, la cupidité. Ils ont détruit l'église par l'amour du pouvoir, l'amour du grade. Alors quand ils verront la colère de Dieu, ils prétendront changer. Ils vous avoueront des vérités qui ne sont que du semblant. Ce ne sont que des armes qu'ils lancent pour gagner votre sympathie. Si quelqu'un te dévoile quelque chose, pourquoi ne l'avait-il pas dévoilé auparavant? Si quelqu'un prétend se repentir, pourquoi est-il encore attaché aux interdits de Dieu? Mais vous n'aurez pas cette intelligence pour raisonner, pour discerner. Alors si tu n'es pas intelligent, arrête de prendre parti. Prendre parti sans la sagesse et l'intelligence, c'est se condamner avec ton parti. Sur qui tu comptes, qui te dit que celui-là que toi tu aimes, que tu défends, dit la vérité ou est vrai. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est là pour t'ouvrir les yeux. Parce que beaucoup viendront. Nous avons dévoilé beaucoup de personnes qui seront de mon bout. Ils viendront jouer au bon, au repenti pour gagner votre affection. Je ne sais pas ce qu'ils attendent de vous. Je ne sais pas pourquoi ils veulent gagner votre affection, puisque nous ne sommes pas sur un terrain de concurrence, de jeu, mais nous sommes dans une église de vérité. Et tu connaîtras la vérité t'affranchira. Alors je ne sais pas pourquoi on recherche la sympathie des fidèles. C'est pour mieux vendre. Mais que vendons-nous si nous ne pouvons rien faire avec le bénéfice? Car le bénéfice n'est que le périssement. Beaucoup viendront laver leur nom en prétendant être bons, différents des autres. Mais en quoi est-il différent? Simplement en la ruse qui l'amène à se départir des autres. Mais en esprit, il sera toujours le même qu'eux. Certains veulent se repentir, mais il leur est impossible, dit le Seigneur, de se repentir, parce qu'ils ne veulent pas abandonner le monde. Si je suis pasteur, et mon habit me donne la gloire quand je rentre sur une paroisse, tout le monde se prosterne, et que j'ai ma part, pourquoi je laisserai cela, juste pour vivre dans la vérité? Pour d'autres, c'est un grand prix, un grand sacrifice, que d'abandonner la gloire de ce monde pour la gloire de Dieu. Mais intelligent ou stupide, la question se pose. J'ai ma réponse. À toi la tienne. Certains veulent se repentir. Ils le veulent vraiment. Mais c'est seulement pour
échapper à la colère de Dieu. Alors ils amènent de belles paroles. Ils pensent que Dieu est un homme avec qui on peut jouer. Moi, j'ai parlé. Au lieu d'aller vers Dieu pour vous corriger, d'autres viennent me montrer la belle face. D'autres viennent vous montrer la belle face. Mais ni vous ni moi ne sommes les juges. Je ne suis qu'une prophétesse qui prophétise. Je ne suis qu'une servante de Dieu qui sert l'Éternel. Je ne suis qu'un envoyé pour transmettre. Mais juge, loin de moi. Loin de moi. Alors je ne suis pas juge. Et le peuple céleste n'est pas votre juge. Personne ne pourra vous juger. Personne ne pourra vous sauver. Même si tous les célestes vous aiment. L'enfer est pour vous. Ils ne pourront jamais vous arracher de l'enfer. Ni leur prière, ni la sympathie, ni leur amour ne pourra vous enlever de l'enfer. Devant vent les yénans savons paix. Do nous quand yé non nous quand nous adowe anogben nous adowe anogben chargé nous adowe anogben pasteur nous adowe anogben maman Gouton nous adowe anogben chrétien céleste. Sème les fleurs, elles fleuriront, embelliront ton jardin. Mais sème la bourse, les herbes inutiles, et tu ne récolteras que de mauvaises herbes. Car l'homme ne récolte que ce qu'il a semé. D'aucuns prennent Dieu pour un homme, parce que, regardez, ce qu'ils font avec moi, ils le font avec Dieu. Quand nous parlons, certains viennent sucer de mon bout, cherchant à gagner notre sympathie, nous faisons voir qu'ils sont différents. Et moi, en tant qu'être humain, inspiré de Dieu, Dieu m'ouvre le cœur et je vois le cœur véritable de ces gens. Et qu'est-ce que je fais? Je ris terriblement, énormément. Et j'explose en sarcasme. Alors, ces personnes vont vers Dieu et rentrent à l'église et prêchent une belle parole. Comme quoi, répentez-vous, en pensant que ces mots les feront passer de l'enfer au paradis. Que ces mots annuleront leur punition. Mais elles n'aggraveront que votre punition. Car, sachez-le, personne ne peut se moquer de Dieu. Nul ne se moque de Dieu. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Alors, vos efforts vains et inutiles à montrer aux autres que vous êtes parfaits ne feront que vous emprisonner davantage. La repentance est un choix. La repentance vient du cœur. Celui qui n'accepte pas ses erreurs ne se répand pas. La repentance ne veut pas dire dévoiler les autres. La repentance ne veut pas dire dévoiler les autres. La repentance veut dire se dévoiler, reconnaître son tort, reconnaître ses erreurs, reconnaître là où tu es tombé. Jésus dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier. Il n'a pas dit, regarde là où les autres sont tombés. Il a dit, regarde là où tu es tombé. Are you perfect? Tu n'es pas parfait. Mais dévoiler les autres ne veut pas dire que toi, tu seras sauvé. Tu seras bon aux yeux des autres. Tu gagneras la sympathie des âmes. Mais l'antipathie de Dieu. Car Dieu verra ton cœur faux et hypocrite. Et il te reniera, il te vomira. Il te vomira à cause du dégoût qu'il aura pour toi. Nul ne peut tromper Dieu. Lui, il sonde les cœurs. Viens me dire de belles paroles. Viens me dire que tu es bon. Viens me dire que tu es si. Mais l'es-tu? Tu ne l'es pas. Moi, je suis sans dans mon bout. Je vous dis toujours, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas sainte. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Mes erreurs font ma gloire. Si j'ai une fierté dans le Seigneur aujourd'hui, ce sont mes imperfections du passé. Ce sont mes imperfections au quotidien. Et j'avoue tous les jours mes erreurs. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Et vous me connaissez, je serai dans mon bout. Je ne vous dis pas. Je dis, j'ai fait ci, j'ai été ça.
Mais si aujourd'hui, Dieu me fait pointer un homme, je le pointerai, pas parce que je suis plus parfaite que cet homme, mais parce que Dieu m'a dit pointe cet homme. Mets-le à nu. Si je dévoile aujourd'hui des choses, c'est parce que Dieu veut que je dévoile. Parce que vous avez refusé de changer. Ces temps passés, quand moi je priais pour l'église, je jeûnais pour l'église, que m'a dit Dieu? Que m'a dit Dieu? Vous êtes là, méchants, hommes, vous ne voulez pas vous repentir, vous vous jetez sur les innocents, vous les tuez à cause de la vérité. C'est pourquoi il nous a choisis pour dire la vérité. C'est pourquoi il a choisi une femme pour vous dire la vérité. Puisque vous avez rejeté les hommes, vous les avez tués. Vous n'êtes pas Dieu, il choisit qui il veut. Il choisit un jeune, cela vous choque. Il choisit une femme, cela vous choque. Dieu dit, mon enfant, je ne suis pas là pour leur faire plaisir. Ils m'ont désobéi, ils m'ont rejeté. Alors, supportez que Dieu choisisse une femme. Supportez que Dieu choisisse une jeune pour vous parler. Mais faire l'hypocrisie et dire que vous n'êtes pas contre ce que je dis aujourd'hui, ou que quoi que ce soit, ou que vous aimez la vérité, ou que vous êtes différent des autres, n'ouvre pas les portes du royaume des cieux pour vous, mais vous condamne davantage à cause de votre mauvais cœur, de votre ruse, à cause de votre malice. Vous êtes malicieux. La repentance viendra de l'acceptation de vos erreurs. La repentance viendra de l'abandon de vos mauvaises œuvres. Tu es un pasteur, tu t'es repenti. Ôte ton grade, dégrade-toi, marche dans la justice, aime la vérité, bats-toi pour la vérité. Et oui, tu seras lavé et sauvé. Tu es n'importe quoi et n'importe qui dans cette église. Ce n'est pas par ta bouche que Dieu t'accorde le bénéfice de la repentance. Ce n'est pas par ta bouche que nous, intelligents, croirons que tu t'es repenti. Mais tes actes parleront. Chrétien céleste, je suis confrontée tous les jours à des gens stupides dans leurs réflexions, dans leur façon d'agir, de penser. Ils ne voient même pas venir le danger. Ils sont dans le danger, ils ne voient pas. Ils sont si aveugles. Je me dis, mais tu ne vois pas que tel point, il y a quelque chose qui ne va pas ici, ce que la personne dit ici, mais je me pose la question. Et l'esprit me dit, tout le monde n'a pas reçu. Et alors je prie pour la personne pour qu'elle reçoive aussi. Si tu n'as pas reçu ce don de détecter quand quelqu'un te parle, le faux du vrai, car c'est un don, va chercher avant de prendre parti. Il y a quelques mois, au cours d'une prière, Dieu m'a dit, mon enfant, dis-le au monde que ceux qui jugent sans savoir recevront la même punition que les méchants qui sont en train d'accomplir les mauvaises œuvres qu'ils sont en train de suivre. Ça veut dire que si moi, j'ai fait quelque chose de mauvais et que je viens devant toi et que je te mens, que c'est moi la victime et que l'autre est coupable, et que moi j'ai fait du mal à l'autre, et toi tu crois ma parole, et que tu juges l'autre, ça veut dire que Dieu te punira de la même punition qu'il me punira. Est-ce que vous avez compris? Dieu m'a dit ça il y a quelques mois seulement, mais je vous dis, ça se passe dans l'église. Ouvrez vos yeux, vous allez rester là à juger, vous allez rester là à prendre parti des démons. Mais vous allez payer. Dieu va vous juger, c'est pourquoi il ne vous est pas permis de juger. Quand Jésus vous disait ne jugez pas, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Ce n'est pas donné à tout le monde de juger. Avec quel esprit tu juges? Puisque tu ne sais rien. Parce qu'il y a des gens futés, il y a des gens hypocrites, malicieux, qui viennent là avec des lames pour vous convaincre de leur innocence. Mais ce sont des démons, des meurtriers. Ils tuent, ils font le mal. Mais quand vous voyez leurs yeux, ils semblent tellement innocents. Vous prenez parti pour eux, vous condamnez l'innocent. C'est pourquoi Jésus a demandé à ceux qui l'aiment, ses disciples, de ne pas juger. Ne jugez pas. Et ne suivez pas le méchant. Vous participez avec lui, vous mourrez avec lui. Vous recevrez la même punition que lui, quand le moment viendra. À vous de faire votre choix. Ouvrez vos oreilles et vos yeux. Arrêtez de prendre parti. La repentance de l'homme ne vient pas d'une seule décision, une bonne décision qu'il prend. L'homme prend une décision qui l'arrange.
Ça semble bon à vos yeux, vous allez penser que cette personne est bonne. Méfiez-vous dans l'église de Christianité Céleste. Si quelqu'un est bon, qui s'est repenti, qu'il change les choses dans l'église de Christianité Céleste. Et vous, loup en peau d'agneau, et vous qui décidez du sort des hommes, êtes-vous Dieu? Vous vivez dans la chambre à coucher du diable. Prenez part à sa table. Partagez son repas. Et vous faites quoi? Et vous pensez que cela vous donne le droit de décider? Oh non, il y a tellement de choses que nous devons comprendre dans cette église. Écoute, bien-aimé, ce n'était qu'un avertissement pour toi. Que toi qui es intelligent, tu réfléchisses encore davantage. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu de mon peuple. Il n'y a ni bon, ni mauvais, ni parfait. Cela ne vous regarde pas. Si quelqu'un est bon, qu'il soit bon. Pour vous, adorez le Seigneur, bénissez-le, louez-le, reconnaissez-le. Lui seul. Rien d'autre, nul autre, personne d'autre. À bon entendeur, alléluia.